certaines personnes qui regardent mes vidéos sur plusieurs années seront forcément déconcertées parce que mes recherches ont modifié successivement mes positions. Et donc je conseille vivement aux personnes de prendre surtout connaissance des dernières recherches. Et comme c'est indiqué, comme la date de mise en ligne est toujours indiquée, c'est quand même intéressant. Alors, préférablement, vous mieux regarder 2019 que 2017 ou 2015. Ça me paraît de bon sens. Donc ça aussi, ça me paraît une question de respect des gens. Les gens peuvent avoir évolué, modifié leurs travaux, pour des bonnes raisons d'ailleurs. Je ne vais pas dire, ah, il a changé d'avis. La question est, pourquoi il a changé d'avis? Et est-ce que la méthode qu'il propose à présent est plus valable que celle d'avant? Au lieu de dire, ah, il a changé d'avis, donc c'est pas sérieux. C'est n'importe quoi. Bon, alors aujourd'hui, donc, on parle d'astrologie ascendantale et de cycle ascendantal, c'est-à-dire que tout est associé au point stellaire, si on peut dire, qui se lève, si on peut dire aussi, à la naissance de la personne, c'est-à-dire à l'heure et au lieu de naissance. C'est-à-dire c'est le point le plus fragile, le plus évanescent de tout le discours astrologique, de tout le système astrologique. Parce que dans la plupart des cas, la planète, elle est là pour toute la journée. Bon, ça ne dépend pas d'une heure. Hein, bon, c'est sur plusieurs mois, parfois, pour certaines planètes, pour plusieurs semaines, etc. Donc c'est un point extrêmement évanescent, et c'est justement ce point-là qui est important. Un paradoxe, mais c'est comme ça. Et c'est ce point le plus fluctuant qui est le plus personnel et le plus déterminant. Ce qui n'est pas complètement absurde, finalement, quand on y pense. Donc, le point, le degré ascendant, sert à structurer le cycle de Jupiter, parce que nous travaillons sur Jupiter. Avant, je parlais de Saturne, maintenant je parle de Jupiter. Comme ça. Vérifier, regarder, etc. Donc, le cycle de Jupiter, il est ce qu'il est, astronomiquement, etc. Il met 12 ans pour faire le tour du zodiaque, etc. Mais il va être structuré par la personne concernée au regard de son degré ascendant. Le récepteur, si on peut dire, le capteur, le scanner, va découper le cycle de Jupiter selon les 4 moments qui sont ceux où Jupiter est conjoint ou au carré, il y a 2 carrés, ou en opposition à ce degré ascendant. Ce qui est à peu près tous les 300. Donc, là aussi, les astrologues en général ne travaillent pas comme ça. Ils parlent du retour de la planète sur sa position natale, mais ils ne parlent pas spécialement du retour de la planète sur l'ascendant, et encore moins sur les 4 positions possibles, qui correspondraient en gros à ascendant, descendant, milieu du ciel, fond du ciel. En gros. On va dire ça comme ça. Et le système qui est important en astrologie, c'est ce qu'on appelle les quadruplicités. En fait, chaque saison a un début, un mois de début, un mois de milieu, un mois de fin. Alors, les mois de début, c'est les signes cardinaux, les mois de milieu, c'est les signes fixes, les mois de fin, c'est les signes mutables. Donc, si vous avez votre ascendant dans un signe mutable, par exemple, eh bien, chaque fois que Jupiter passera dans un cas de signe mutable, y compris celui de votre naissance, et sur le degré ou à peu près du degré ascendant natal, eh bien, vous aurez quelque chose qui va vous donner du punch, qui va vous rendre percutant. Ça va durer ce que ça va durer. Ça sera une sorte d'état de grâce où vous pourrez à peu près faire ce que vous voulez, obtenir ce que vous voulez. Enfin, je plaisante, enfin, c'est comme ça. Alors, c'est un état de grâce qui dure pas très longtemps,
mais qui peut être extrêmement efficace au niveau de la vie sociale, politique, etc., et très important pour la société. Parce que si vous mettez la bonne personne au bon endroit, au bon moment, comme disent les Anglais, right person, right place, right time, eh bien, vous allez avoir des résultats intéressants. Vous allez avoir une efficience sociale importante. Et inversement, si vous mettez à un moment donné une personne qui n'est pas connectée à ce moment-là, c'est-à-dire qui n'est pas en aspect, dont le degré ascendant n'est pas en aspect à peu près exact avec la position de Jupiter à un moment X, eh bien, vous devez vous attendre à des résultats médiocres et à une fragilité. Par exemple, actuellement, une crise comme celle qui se présente aujourd'hui, elle ne peut être vraiment résolue que si vous mettez à la tête de la structure responsable une personne dont le degré ascendant de naissance correspond à la position de Jupiter actuelle. C'est simple que ça. Jupiter se trouvant actuellement au début du Capricorne, il vaut mieux mettre des gens qui ont un degré ascendant, pas forcément au début du Capricorne, mais aussi au début du Bélier, ascendant toujours, ou du Cancer ou de la Balance. Vous avez quand même 4 possibilités qui sont équivalentes. En revanche, si vous mettez des gens qui ne sont pas connectés à ce moment-là, eh bien, ils seront incapables de faire avancer les choses et de résoudre les problèmes.